Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on part en balade. En fait on va pas partir en balade, je vais pas vous mentir. Cette semaine on va pas vraiment se balader car je vais vous parler de coins où je ne suis jamais allé en fait. Donc voilà, Tokyo c'est grand. En cumulé, j'ai dû passer, je sais pas moi, 2-3 mois sur Tokyo. Je suis allé 2 fois 2 semaines lors de mes vacances. Et quand je vivais à Kyoto, j'ai dû y passer à peu près 4 fois, je crois. À chaque fois pour des séjours de 10-15 jours, en gros environ. Mais bon, avant toute chose, vous le savez, on va passer au fameux sommaire de cette émission. On va donc parler d'une Française qui a vécu à Tokyo quand moi je vivais à Kyoto. On va se faire un coffee shop très hipster à l'ancienne sur Osaka. Et on finira par parler de collègues de travail, de machines à café et de bureaux. Presque quoi. Mais bon, revenons au focus de cette semaine. 3 mois, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas grand-chose pour avoir le temps de découvrir tout Tokyo. Et découvrir aussi autour de Tokyo, tellement la ville et sa banlieue et les villes à côté, parce qu'on dit banlieue mais c'est des villes, sont très très vastes. Et puis voilà, je commence à avoir mes coins aussi préférés. Vous le savez, je suis très West Coast de Shibuya. J'aime beaucoup cette partie-là, la partie ouest de Shibuya, jusqu'on va dire à la Tamagawa, qui est une grande rivière. Vous verrez, tapez Tamagawa sur Google Maps, vous verrez un peu la rivière où elle se situe. Alors bien sûr, j'ai fait la majorité des spots touristiques, mais j'ai aussi exploré des zones qui sont plus résidentielles, où le touriste va pas forcément habituellement. C'est pas un endroit où on va se balader, c'est plus un endroit où on va se balader quand on vit sur place ou quand on a plus de temps et qu'on a déjà beaucoup exploré. Et pourtant, malgré toutes ces balades, il me reste énormément de coins que j'aimerais découvrir sur Tokyo. Il y a aussi des coins à explorer plus en profondeur, que je ne connais pas forcément, par exemple, bien les alentours de Shibuya par cœur. Il y a plein de petites rues, de petites boutiques que j'ai jamais explorées, alors que pourtant, Shibuya, autour de Shibuya, moi quand je dis Shibuya, c'est pas forcément Shibuya Crossing et le quartier un peu magasin, c'est plus le côté résidentiel de Shibuya, où je traîne beaucoup. Il y a des cafés il y a des tonnes de cafés que j'ai jamais fait, oui, bien sûr, il y a des tonnes de coffee shops sur Tokyo que j'ai pas testé, pourtant j'en ai testé plein. Même si j'en ai fait au moins une cinquantaine, mais il doit en rester sûrement le triple, voire le quadruple à tester pour moi. Et puis il y en a toujours des nouveaux qui ouvrent, donc il y a toujours quelque chose à faire. Tokyo, c'est une ville qui vit beaucoup et c'est pour ça que c'est assez chouette de découvrir cette ville-là. Et bref, aujourd'hui, on va un peu planifier des coins à voir sur Tokyo qui sont un peu moins wow effect, on va pas se le cacher. A priori, parce que je ne les ai pas vus, mais bon, a priori c'est beaucoup moins wow effect, mais qui pourrait être intéressant à explorer en profondeur. Et on va commencer par un coin que j'ai loupé. Oui, je l'ai loupé celui-là totalement. En gros, une fois, je m'étais fait une petite destination entre 2 coffee shops. Alors, vous savez que j'aime bien faire ça, prendre un coffee shop le matin, un coffee shop pour le soir. Et après, j'explore. Voilà, c'est pas forcément des quartiers où il y a des trucs hyper intéressants, mais parce que j'ai un point d'arrivée, un point de départ. Après, je me dis, on va un peu au pif, on fait des petites ruelles, on revient sur ses pas, et puis on regarde Google Maps, il y a un petit parc, on va aller voir si le parc est sympa. Ouais, c'est un peu comme ça que j'aime bien explorer. Et donc cette fois-ci, j'avais commencé près de Jugaoka, qui est un quartier qui est assez bourgeois au sud de Shibuya en gros, et j'avais ciblé d'aller jusqu'à un café qui était à Futako Tamagawa, qui est donc, on va dire, un peu plus au sud-ouest de Shibuya, et donc qui est tout proche, vous l'avez compris, de la rivière Tamagawa. C'est un centre-ville qui est assez moderne, avec quelques très gros buildings qui donnent sur la rivière, avec plein, il y a un gros centre commercial aussi à côté de ces buildings, donc il y a un peu on a créé un quartier avec tout autour, gros centres commerciaux, gros buildings pour habiter, sûrement des bureaux aussi, et après tout autour de ce quartier qui est très petit finalement en circonférence, vous avez un quartier qui est, on va dire, assez résidentiel tout autour, avec plein de petites maisons, des petites ruelles comme on les aime, autour de Tokyo. Donc je m'étais donc baladé dans les hauteurs qui surplombent la rivière Tamagawa, dans aussi des quartiers résidentiels qui sont là-bas, qui sont vraiment cool, très bourgeois. J'avais vraiment adoré cette balade. J'étais allé vraiment au hasard, parce que j'avais dit, j'ai fait un café au début, un café à la fin. Mais au final, j'étais passé en faisant ça à côté d'une attraction connue des locaux et aussi de certains touristes, parce que ça reste quand même un coin qui est assez spoté. Ça s'appelle le canal de Todoroki, alors qui se trouvait finalement en plein milieu de mon parcours, mais on va dire un peu plus au nord de la rivière. C'est-à-dire que ça part de la rivière pour remonter un petit peu. Et moi, j'ai traversé en fait ce truc-là sans trop le savoir. J'ai traversé, je suis passé à côté, quoi.
Sur les photos que j'ai vues, ça avait l'air très sympa. On suit un petit cours d'eau sur un chemin pavé à l'ancienne. Ça fait très vieux Japon, mais en plein Tokyo. Ça a l'air assez chouette sur les photos. Alors après, il faut se méfier, hein. Parfois, il y a juste deux photos jolies, puis le reste, bon, finalement, ça se fait en 2 minutes. Donc voilà, c'est le principe de l'exploration, hein. Mais si j'avais su, j'aurais sûrement fait un petit détour dans mon parcours, même si c'était une grosse journée balade. Mais vu que j'avais beaucoup aimé le coin, ça me ferait quand même plaisir de refaire une balade dans les ruelles bourgeoises de la Tamagawa, enfin dans les hauteurs de la Tamagawa, avec la vue sur la rivière. J'avais vraiment beaucoup aimé cette balade-là. Et j'aimerais explorer un peu plus, hein, aussi Futako Tamagawa, un peu plus effectivement le centre-centre, même si j'étais resté un petit peu, mais c'était la fin de journée, donc j'étais un peu fatigué. J'étais surtout allé dans le café, puis visiter un peu le gros centre commercial, voir s'il n'y avait pas un point de vue, etc., un peu en hauteur. Mais bon, j'aimerais bien un peu, comme je vous le dis, hein, parfois on passe, on va faire quelques rues, on va passer 30 minutes, 1 heure dans un quartier, mais finalement on a le temps de rien voir. Donc voilà, j'aimerais bien explorer un petit peu plus ce coin-là, et du coup, ça serait l'occasion du coup de voir aussi ce petit chemin qui remonte de la rivière et qui suit une autre petite rivière en contrebas. Ça a l'air assez mignon. Et Futako Tamagawa, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est à 15 ou 30 minutes à peine de Shinjuku en train, parce que j'avais regardé pour prendre un appartement un jour là-bas. C'était un appartement pour quand j'étais revenu au Japon pour 6 mois. Donc j'avais vu des trucs un peu intéressants et je m'étais dit oui, c'est loin sur la carte, mais finalement c'est qu'à 15 minutes de Shinjuku en train express. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ça pourrait être une destination un peu sympa, le quartier avait l'air chouette. Donc ça a été un bon point de chute, je m'étais dit, pour se poser sur Tokyo. Et j'aimerais bien redécouvrir ce quartier et faire effectivement cette attraction dont je vous ai parlé. Et passons maintenant à un coin où j'ai jamais posé les pieds du tout. Là, il s'agit d'Edogawa. C'est à l'est de Tokyo. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne suis jamais allé dans ce coin-là. Je sais qu'il y a un très grand parc qui donne sur la baie de Tokyo qui s'appelle le Kasai Rinkai, qui a l'air plutôt chouette, a priori, sur les photos aussi, qui a l'air assez sympa pour la balade du dimanche, on va dire. Il y a aussi un genre de parc aquatique, alors je pense à un aquarium ou quelque chose dans le genre. Et on a accès aussi à une mini presqu'île qui donne directement sur la baie de Tokyo. Moi, je pense que ça doit être assez chouette à découvrir et j'avoue, ça m'a fait un petit peu envie quand j'avais fait des recherches par là-bas. Je me suis dit, ouais, ça peut être un coin assez sympa à faire, sachant que, effectivement, je ne connais pas trop l'est de Tokyo, voire pas du tout. Mais Edogawa aussi, c'est très très grand comme arrondissement. Je ne sais pas s'il y a un intérêt spécial sur place, hein, dans tout l'arrondissement, mais j'ai noté aussi qu'il y avait un genre de parc. Alors, je ne crois pas que ça soit exactement dans Edogawa, je pense que c'est l'arrondissement d'à côté, mais ça a l'air assez proche. C'est un genre de sanctuaire aux oiseaux, qui peut être aussi sympa à découvrir comme parc, une petite balade du dimanche qui peut être assez chouette. L'arrondissement est entouré en fait de 2 grosses rivières, et honnêtement, c'est toujours chouette de se promener le long des rivières japonaises, même dans les grandes villes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Edogawa, mais moi en tout cas c'est un truc j'aimerais bien explorer. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il peut y avoir des petits points d'intérêt qui me tentent bien. Et pour info, pour ceux qui me suivent sur Patreon, tous les liens, enfin tous les lieux dont je parle, je vous ai mis les liens Google Maps bien sûr pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et puis si vous ne suivez pas sur Patreon, vous écoutez au ralenti et comme ça vous aurez le temps de noter un petit peu les lieux dont je parle. On va s'éloigner maintenant de Tokyo parce que oui, Tokyo c'est grand, mais bon, c'est vrai que quand on est à Tokyo, on a plein de choses à faire autour, assez facilement accessibles finalement. Il y a Yokohama par exemple, avec plein de trucs à voir tout autour. Il y a les bords de mer sympathiques de Kamakura qui sont à disposition. Et justement, c'est vers cette dernière que j'aimerais bien retourner. Moi, j'adore vraiment me balader à Kamakura. J'y ai beau être allé 3 fois, j'ai encore envie de découvrir un peu plus Kamakura et surtout les alentours. Et en particulier vers Zushi. Zushi, je sais pas, Zushi, qui fait a priori très station balnéaire. C'est vrai que sur certaines photos, on a un peu l'impression d'aller à la Baule. Je suis jamais allé à la Baule, mais je sais pas pourquoi je dis la Baule, parce qu'autant c'est pas du tout ça, mais il y a l'air d'avoir des très gros bâtiments, comme on voit sur les bords de mer, qui sont, moi personnellement, je trouve pas ça très joli, mais voilà, c'est station balnéaire, on va dire. Mais comme Kamakura, je pense qu'en se baladant un peu dans les alentours, il y a moyen de trouver des spots sympas. Il y a la mer, la forêt qui sont pas loin. Il y a des vues sur le mont Fuji qui ont l'air pas dégueulasses aussi de ce côté-là. Donc voilà, j'aimerais bien explorer un petit peu tout ce autour. Alors, je dis Zushi, mais ça peut être un peu autour à voir. Mais j'aimerais bien explorer un peu plus la côte, on va dire. Et il y a aussi, de l'autre côté, à l'opposé, on va dire, il y a Enoshima. Donc Enoshima qui est connu pour la presqu'île, qui est juste à côté
de Kamakura. Quand vous faites Kamakura, vous faites aussi Enoshima, souvent dans la même journée. Enoshima, voilà, effectivement, il y a une belle vue sur le mont Fuji. C'est une petite presqu'île très touristique qui fait vraiment un spot à touristes. Hein. C'est pas le mont Saint-Michel, mais parce que voilà, c'est pas aussi joli qu'un Mont-Saint-Michel, mais c'est un peu dans le même état d'esprit, on va dire. C'est pas non plus un château ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas tout à fait pareil, mais dans le sens où c'est la petite presqu'île pour touristes, quoi, on va dire. Mais c'est joli, mais c'est à faire, franchement, c'est très sympa. Moi, j'avais fait des très belles photos du mont Fuji sur place. Et du coup, voilà, j'aimerais bien un peu explorer, alors non pas cette presqu'île parce que je l'ai déjà fait, même si j'aimerais bien y retourner, mais plus ses alentours. Il y a l'air d'avoir une grande plage de l'autre côté qui peut être chouette pour se balader. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de petits coins. Je sais que j'avais pris aussi le funiculaire, qui est un peu un genre de truc futuriste, mais un ancien futur, on va dire. C'est-à-dire que c'est un genre de métro suspendu, et donc vous passez au-dessus des forêts, enfin au-dessus des arbres, au-dessus des habitations, c'est très fou. Moi j'avais fait ça la nuit, mais bon, le truc est très vieux, mais c'est vrai que ça fait un peu genre futur des années 80, quoi. Et j'avais kiffé, j'avais vraiment kiffé, c'était de nuit, je m'attendais pas à ça, en plus j'avais pris ce truc là pour récupérer une station de train plus haut. J'étais arrivé par Kamakura et je voulais repartir de l'autre côté parce que c'était plus logique que de refaire tout le tour. Et j'avais kiffé et je me suis dit ça peut être sympa de se balader aussi dans les alentours ici. Et j'avoue, voilà, je l'avais pas fait, j'étais juste passé de nuit parce qu'il était déjà très tard. Et donc voilà, c'est des choses que j'aimerais bien faire, aller me balader tout autour d'Enoshima, au-dessus d'Enoshima, donc là où j'avais pris le train, je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, j'avais pris le train. Tous ces quartiers-là, je pense qu'il y a des endroits qui sont super sympas à faire. Je ne sais pas si vous êtes déjà éloigné un peu de Kamakura et Enoshima et faire un peu les alentours. Alors, quand je dis éloigné, c'est pas forcément dire bah oui, je suis allé à Tokyo, oui, bien sûr, mais genre les alentours de Kamakura et Enoshima, mais pas en étant voilà, dans Enoshima ou à Kamakura. Mais en tout cas, moi, c'est des choses que j'aimerais bien faire. J'avais arpenté par exemple, moi, les hauteurs de Kamakura et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a de très belles baraques, c'était entre Kamakura et Enoshima, et plutôt de suivre la route qui suit le train ou de suivre la plage. Moi, j'étais allé dans les montagnes, en fait, en hauteur, et là, il y a la baraque de bourgeois. Hein. Je peux vous dire, moi, j'avais vu des baraques de ouf. Et c'était, voilà, c'est une balade, il faisait très chaud, donc j'avais pas profité à fond, parce qu'il faisait genre 36 degrés ou je sais plus combien, c'était un peu l'horreur, mais j'avoue que j'avais quand même bien kiffé ce passage. Donc voilà, mais j'aimerais un peu arpenter d'autres villes de bord de mer tout simplement. Hein. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont assez chouettes à voir, que ce soit vers Enoshima ou après Enoshima ou à l'opposé du côté de Zushi. C'est des zones que j'aimerais bien un peu explorer. Si un jour je vis sur Tokyo, je pense que voilà, je tenterai des excursions dans ces coins-là, quelques week-ends pour explorer. Ça me tente bien. Bon, c'est un peu un budget parce que je suppose qu'il va falloir sortir 30 balles de tickets de train, etc. Mais ça se fait parce que c'est à 1 heure, ou pire, vous allez mettre 2 heures pour un aller-retour, enfin pas un aller-retour, mais pour un 2 heures aller, 2 heures retour, vous faites une grosse journée, c'est jouable. Mais allez, on va retourner sur Tokyo, vers un quartier qui est assez connu où j'ai jamais mis les pieds. J'ai failli un jour, et je ne sais plus pourquoi finalement, j'avais changé de destination d'exploration. Il s'agit de Akabane. Alors, Akabane, ça se situe tout au nord du centre de Tokyo. C'est près de la rivière Sumida, celle donc qui coupe Asakusa et la Tokyo Skytree. Alors, pourquoi aller à Akabane ? Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Voilà, tout simplement. Déjà, en fait, c'est près d'une rivière. Et pour moi, c'est toujours un bon spot d'aller explorer près d'une rivière. Oui, j'ai des règles comme ça, un peu à la con. Genre, s'il y a un parc qui a l'air sympa, il y a une rivière, et bien sûr, surtout, vous vous en doutez, un bon coffee shop sympa. Et moi, ça me suffit pour prendre mon sac à dos et dire « Let's go, you, allons-y ». Donc voilà, moi, j'ai toujours mes petits spots comme ça pour démarrer de l'exploration. Alors oui, là-bas, justement, j'ai ciblé 1 ou 2 coffee shops qui avaient l'air assez sympas dans le Kiekar, comme on dit. Et puis j'avais vu quelques photos ici et là qui me semblaient être des bons endroits pour une balade du dimanche et se perdre dans les ruelles. Il y avait l'air d'avoir des vieux shotengai qui avaient l'air assez sympas. Les shotengai, donc c'est les rues couvertes, hein, comme je vous en ai déjà parlé, les rues commerçantes couvertes. Ouais, ça sentait un peu les rues vieillottes bordéliques, comme on aime bien les rues vieillottes bordéliques commerçantes quoi, au Japon. Donc ça me tentait pas mal à Akabane. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être tenté l'aventure. Et j'avoue que c'est des coins que c'est un coin de Tokyo que j'aurais bien envie de visiter. Mais bon, on s'est un petit peu trop éloigné de la West Coast quand même, Tokyoïde, vous savez, hein, West Coast Forever. Et on va vite y retourner, car même si je me suis donc pas mal baladé, comme vous le savez, par là-bas, il me reste tellement de coins que j'ai envie d'explorer. Et en vrac, on va dire qu'il y a Shofu et Tashigawa qui me tentent pas mal pour le coup. Alors, pourquoi Shofu ? C'est à côté de la Tamagawa, et donc Gawa, ça veut dire rivière, donc tout est connecté. Vous avez compris qu'il fallait toujours à côté d'une rivière. Et sur mon Google Maps, j'ai aussi 2 coffee shops qui sont notés là-bas. Oui. Donc il ne nous manque plus qu'un parc et on est bon. Et bien justement, un peu au nord, vous avez le Musashi no Mori,
qui est un parc collé à un petit aéroport. Donc bon, bah oui, ça, pourquoi pas, c'est vrai que ça envoie pas du rêve. Mais bon, il y a un jardin botanique, il y a plein d'espaces verts, voilà, le long de la Tamogawa. Donc bah voilà, ça me tente bien d'explorer en profondeur, même si je connais, à vrai dire, pas grand-chose du quartier. Moi, je vous ai déjà parlé de la Tamogawa dans l'ensemble. J'aimerais bien faire tous les quartiers en gros qui sont aux alentours, ainsi que sur l'autre rive, parce que j'ai jamais fait l'autre rive. Je suis pas allé, j'ai pas traversé la Tamogawa. Donc bref, c'est très très long. La Tamogawa, elle est très longue. J'aurais quoi m'occuper plusieurs week-ends, voire plus. Et je vous ai parlé aussi donc de Tashigawa, qui est beaucoup plus à l'ouest, mais qui a l'air d'avoir pas mal de charme aussi, avec là aussi donc un parc, le parc mémorial Showa, qui a l'air vraiment joli sur les photos. Et parfois, comme je vous le dis, il suffit d'une attraction pour vous amener dans un quartier et profiter ensuite pour explorer aux alentours et trouver des bonnes petites balades méconnues. À Tokyo, ce genre de balade ne me manque pas franchement pour le coup, donc parfois essayez juste de cibler un truc qui a l'air sympa, qui vous fera quand même votre bonne balade au cas où, et après explorer, vous aurez quand même eu un bon spot. Peut-être après, il n'y aura pas grand-chose, mais souvent les balades dans Tokyo, dans les petites ruelles, ont quand même un charme indéniable. Donc on va continuer, pardon, parce que continuer, je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais on va continuer encore plus loin en allant dans un coin que j'avais repéré sur Google Maps il y a très longtemps. Parce que oui, si vous vous souvenez, Google Maps, c'est mon meilleur ami pour trouver des coins à explorer. En gros, j'ouvre la map et je parcours un petit peu, je zoome, je dézoome, et je clique un peu sur des points d'intérêt. Comme je vous le dis, une rivière, une zone commerciale, un parc au hasard, ou des petits points qui me paraissent peut-être intéressants pour trouver un point d'intérêt qui peut être le départ d'une journée d'exploration. Et il y en a un qu'on ne peut pas louper quand on dézoome un petit peu de Tokyo, c'est le lac Sayama et un autre lac qui est juste à côté, qui est le lac Tama, qui se trouve un peu plus au nord de où on était précédemment. Et donc c'est tout à l'ouest de Tokyo. Donc c'est deux lacs qui sont quand même assez grands sur la map de Google quand on est à Tokyo, par rapport à Tokyo, avec une forêt qui est à côté. Et j'avoue que ce genre d'endroit, ça m'intrigue un peu. Alors peut-être que là finalement, que cette zone-là, elle n'est pas très intéressante, que c'est peut-être le genre d'exploration qui peut totalement faire plouf, alors pas parce qu'on va aller dans l'eau et qu'on va se noyer, mais juste parce que va pas y avoir grand-chose à faire, du genre finalement par exemple on n'a pas accès au lac, c'est une réserve d'eau, ça m'est déjà arrivé de cibler un lac en me disant tiens je vais me balader autour de ce lac, puis en fait c'est juste une réserve d'eau avec des grillages qui sont bien avant, donc on peut rien voir, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a même pas de balade, c'est juste à côté d'une route. Donc ça arrive, ce genre de truc. Mais voilà, ça se tente. Et puis c'est aussi l'exploration, c'est ça. Parfois on tombe sur des petits trésors planqués. Puis parfois la journée n'a pas un intérêt fou, effectivement. Mais en tout cas, j'ai bien envie un jour d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce que ça m'intrigue un peu ces deux très gros lacs. Et en plus, sur les photos, il y a l'air d'avoir des belles vues du mont Fuji. Donc il y a peut-être des photos assez sympas avec le lac et le mont Fuji à faire derrière. Donc pourquoi pas. Mais faisons maintenant dans le beaucoup plus traditionnel, un coin touristique dans le centre. C'est un quartier où je suis pas souvent allé finalement, il s'agit d'Ikebukuro. J'y suis allé que 2 fois et à chaque fois mes expéditions ont été assez rapides. J'avais fait un peu de shopping et testé un coffee shop, mais je me souviens que la deuxième fois j'étais rentré à pied jusqu'à Shibuya et j'étais tombé dans le quartier sur des endroits qui étaient assez finalement atypiques, que j'avais assez apprécié. Et je me dis que je devrais un petit peu plus quand même explorer Ikebukuro et ses alentours, parce qu'il y avait l'air d'avoir des coins assez sympas à faire, outre que autour de la gare. Même si je me souviens que pour traverser la gare, c'était quand même bien galère pour aller du côté ouest et du côté est. C'était assez chiant. Donc voilà, Ikebukuro, c'est quelque chose que je connais pas beaucoup et que j'aimerais bien un petit peu, un peu plus expérimenter, comme plein de quartiers centrales que je connais pas. Par exemple, Ginza, j'y suis allé plusieurs fois, mais j'avoue, je me suis pas trop baladé. Je connais pas vraiment ces quartiers-là. Je connais beaucoup plus la partie ouest, Shibuya, même Shinjuku, je connais pas tant bien que ça. Je connais un petit peu quelques ruelles et c'est toujours les mêmes quartiers dans lesquels je vais, mais j'ai pas beaucoup exploré. C'est surtout Shibuya, Daikanyama, Nakameguro. Après, j'ai fait plein de quartiers, bien sûr, mais quand on y passe une fois, ça suffit pas pour vraiment connaître à fond un quartier. Donc, dans le centre, il me resterait plein de choses à revoir ou à découvrir, bien entendu. Et pas très loin d'Ikebukuro, c'est pas à côté non plus, mais c'est un peu dans le même style. C'est le quartier de Sugano. Alors, je ne sais pas si je me trompe, parce que parfois, je me demande si ce n'est pas Sagano, mais je crois que c'est Sugano. Mais c'est connu pour son petit jardin. Il a un jardin un peu japonais qui est très connu. Je vous mettrai les liens, pareil, sur le Patreon. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Il était dans mon planning de premier voyage, mais le jour où j'ai voulu y aller, il était trop tard. Le parc était déjà fermé, parce qu'il fermait genre à 16h. Et j'avais donc pas poussé la balade jusque-là. Donc, je ne connais pas du tout le quartier, je ne me suis pas baladé dans le coin.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé ce parc, mais il fait partie des attractions assez majeures de la ville au final, et il faudrait un de ces quatre quand même que je l'ajoute dans mon planning. Alors bien sûr, vous vous doutez, Tokyo est tellement vaste qu'il y a encore plus de coins que j'aimerais visiter. Il y a sûrement des coins auxquels j'ai pas pensé, mais qui doivent être géniaux, qui doivent être génial à voir. Alors c'est vrai que si j'habite sur Kyoto, ça sera compliqué de faire tout ça, hein, forcément, parce que j'irai pas à Tokyo souvent. Puis quand on n'y va pas souvent, moi j'ai vraiment mes coins que j'aime bien, donc on a tendance à retourner dans les coins qu'on aime bien et si on y va une fois par an, ça fait plaisir de retourner dans des coins qu'on apprécie. Et du coup, on a un peu moins de temps pour découvrir les nouveautés. Mais si la vie m'amène finalement à vivre à Tokyo, un de ces quatre, j'aurai un planning les week-ends qui sera vraiment bien chargé pour plusieurs mois, voire même beaucoup plus, peut-être ça se comptera en années. Et vous, j'aimerais savoir s'il y a des coins que vous aimeriez visiter autres que les classiques touristiques qu'on connaît. N'hésitez pas à en discuter avec moi sur Instagram. Je réponds parfois très lentement, je sais, mais c'est toujours honnêtement un plaisir pour moi de discuter avec vous de tout ça. Parce que partager ma passion du Japon, vous pouvez me faire découvrir des coins vous aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui vais vous faire découvrir des choses. Donc voilà, ça me fait plaisir, puis je pourrais aussi les partager avec les autres, du coup, vos plans. Donc n'hésitez pas à venir un peu discuter, même si je réponds lentement et je m'en excuse, j'essaye toujours de répondre, donc vous inquiétez pas, et puis il ne faut pas hésiter à me relancer, alors, peut-être pas au bout de 2 jours, mais si vous voyez qu'au bout de 4-5 jours, une semaine, je ne vous ai pas répondu, c'est possible que j'ai zappé, donc il ne faut surtout pas hésiter et pas prendre la mouche. Et mon Instagram, si vous voulez me contacter, vous le connaissez, c'est NJ, donc NGEE. Mais maintenant, il est temps, vous le savez, de sortir maintenant son Instagram, justement, pas pour m'envoyer un message, mais pour aller découvrir un nouveau compte sympathique sur le Japon. C'est parti! Et cette semaine, on va parler de l'une de mes compatriotes qui était au Japon à peu près dans la même période que moi, à la fin en tout cas, mais elle était, elle, sur Tokyo pendant que moi j'étais sur Kyoto. Bon, je sais plus, je pense que ça devait être en PVT qu'elle était là. Et on a eu un peu des mêmes soucis à ce moment-là, c'est-à-dire de devoir rentrer précipitamment pendant la crise du Covid. Parce qu'à cause des rumeurs de dernier vol, qu'on allait plus pouvoir rentrer, qu'il y aurait petite plus d'avion, etc., c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions à cette époque, sachant que son visa se terminait aussi comme moi en mai, et que on était en fin mars, début avril, à se dire est-ce qu'on peut attendre jusqu'à la fin du visa, est-ce qu'on peut pas. Faut pas oublier, moi je me rappelle qu'il y avait des gens quand j'en avais parlé qui m'avaient critiqué là-dessus et qui m'avaient dit mec, tu te prends pour qui, c'est le Covid, faut que tu rentres, machin et tout, etc. C'est normal, se poser ces questions-là c'est totalement bête. Oui, sauf que nous au Japon on vivait pas de la même façon, il n'y avait pas du tout de lockdown, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, c'est plus facile d'en parler, mais à l'époque, c'était compliqué de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que ça allait être un truc vraiment très européen? Est-ce que ça allait être un truc qui allait se passer au Japon, il ne se passait rien? Est-ce que finalement, on n'en faisait pas toute une pataquès pour pas grand-chose? C'était difficile de savoir et les avions commençaient à devenir un peu de plus en plus rares. L'ambassade poussait à mort pour rentrer en disant à chaque fois c'est les derniers avions, c'est les derniers avions. Finalement, c'était pas vrai parce qu'il y en a encore eu d'autres. Moi, j'en ai pris un qui était censé un des derniers. Bon, finalement, il y en a encore eu d'autres, mais c'est vrai qu'on se demandait est-ce qu'on peut rester jusqu'au mois de mai? Est-ce qu'il y aura encore des vols? Moi, mon vol, il n'était pas annulé, par exemple. Mon vol n'a jamais été annulé. Donc j'aurais pu prendre mon vol et partir. Si, je crois qu'il était annulé, mais quasiment à la dernière minute. Donc j'ai été un peu remboursé justement. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas. Donc moi, mon vol, il était toujours d'actualité, donc je pouvais rentrer. Et donc avec cette fille dont je vais vous parler, c'était le même problème. On se posait la question et c'est comme ça qu'on a commencé à pas mal discuter pendant un moment, à savoir est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas, voilà, comment ça se passe. Et donc, elle est rentrée du coup aussi, comme moi, elle est de retour sur Paris. Mais depuis, elle poste toujours des photos et des stories de ses bons moments au Japon. Et je pense que, comme moi, elle est toujours très nostalgique du pays et de sa vie sur place. Son compte, c'est Elsa Toro Volpa. Voilà, bon, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Vous trouverez, comme d'hab, sur son compte des photos de sa vie quotidienne au Japon, et plus particulièrement sur Tokyo. Vous allez voir des restos, des fringues, des photos d'elle en kimono, etc. Le classique, des ruelles, bref, la routine de ce qu'on peut voir sur des comptes comme ça sur le Japon. Ça fait pas de mal, bien au contraire. Encore une fois, c'est pas une photographe pro, vous n'allez pas en avoir plein les yeux, mais c'est le genre de compte sympa pour découvrir des petits quartiers, découvrir des petits restos, découvrir la vie d'un gaijin au Japon, tout simplement, enfin d'une gaijin au Japon. Donc je vous invite à faire un petit tour sur son compte, mais en attendant, on va finir avec Instagram, on va quitter Tokyo aussi, pour se faire un café, oui, ça fait longtemps, et cette fois sur Osaka.
Et oui, cette semaine, on va faire dans le café un peu local. On va s'éloigner de Tokyo, comme je vous le disais, en retournant dans le Kansai, et plus particulièrement dans la ville d'Eguedin, qui traverse au rouge piéton les foufous, j'ai nommé la vivante Osaka. Et ce café est un peu éloigné des spots touristiques. J'étais allé un jour que j'explorais des quartiers où j'avais pas l'habitude d'aller habituellement sur Osaka. Il s'agit de Café Noto. Bon, quand je dis qu'il n'est pas dans un spot touristique, je mens un peu car finalement il est qu'à 25 minutes à pied seulement du château d'Osaka. En gros, vous tirez un trait, vous allez au sud du château et vous allez tomber sur ce café au bout de 25 minutes. Donc ça reste quand même facilement accessible si vous voulez vous balader au château et puis après vous dites, bah tiens, je continue à pied et on va explorer un peu des quartiers un peu plus méconnus. Voilà, vous pouvez aller directement par ici. Donc voilà, j'ai testé ce café uniquement une fois, donc c'est vrai que c'est une expérience limitée, donc j'ai pas un avis d'expert non plus dessus, mais j'avais trouvé le lieu qui était assez sympathique. En plus, c'était l'hiver, il me semble, il faisait nuit super tôt et j'étais allé avant la fermeture, genre 1 heure avant, et donc on était en pleine nuit. Le café est situé à un carrefour sur une avenue assez large de mémoire. Les baies vitrées donnent sur ce carrefour, du coup ça donnait une ambiance nocturne de vie urbaine qui était assez cool. Moi j'étais là, assis en train de boire mon café dans une ambiance avec une table en bois, il y avait des fleurs, des vieilles décos, la platine vinyle avec la vue donc du coup sur les lumières de la ville. J'en garde franchement un bon souvenir. Vous savez, c'est un peu le genre d'image qu'on se fait dans sa tête et que on a un peu sûrement un peu plus imagé que quand on y était sur place avec le temps. Mais je garde un très très bon souvenir de mon café sur place. Pas forcément pour le goût, mais pour l'ambiance. Et donc l'ambiance faisait donc assez un peu vieillot au niveau des meubles, avec des vieux meubles en bois, etc. Un peu comme chez grand-mère, quoi. Mais voilà, il y avait des plantes, ça faisait le coffee shop qui sent quand même un peu le hipster, le café hipster de quartier qui veut se faire vieillot, mais qui est quand même un peu classe. Niveau café, j'en garde pas un souvenir de fou de mémoire. Il me semble qu'ils sont eux-mêmes torréfacteurs. Mais de mémoire, c'était un café qui était très black. Comme on trouve assez souvent au Japon, un café noir pour le café filtre. Les torréfacteurs qui faisaient des torréfactions light au Japon sont beaucoup moins courants. Mais il y en a quand même. J'en connais vraiment de très bons. J'en connais pas mal. Mais là, ce n'était pas le cas, de mémoire en tout cas. Il y avait des tables en bois, donc comme je l'ai dit, des genres de pupitres en mode comptoir, table haute, qui étaient contre une des fenêtres. Et il y avait plusieurs grains qui étaient proposés ce jour-là. Je me souviens vraiment avoir apprécié ce coffee shop pour l'ambiance. Mais honnêtement, il faudrait que j'y retourne pour me faire vraiment une idée si le coffee shop est bon et vraiment sympa de s'y poser. Mais si vous cherchez un coffee shop finalement sympa, pas très loin du château sur Osaka, ça a testé. Moi, j'en garde un bon souvenir en tout cas. Mais sur ce, on va passer au coup de cœur du moment. Et cette semaine, mon petit coup de cœur, c'est pour une vieille série à succès dont j'avais pas eu l'occasion de me pencher dessus encore. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais j'étais à la bourre là-dessus, je dois l'avouer. Et vu que Netflix l'a rajouté dans son catalogue il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, j'avais plus rien à regarder, je me suis dit pourquoi pas commencer à regarder cette série, vu qu'effectivement tout le monde en parlait et que c'est une série humoristique, je me suis dit ça devrait me plaire, mais bon. Je suis un peu toujours suspicieux des séries que tout le monde adore. Je dois l'avouer, c'est peut-être mon côté un peu connard. Mais souvent, les gens font tout un flanc d'une série. Et puis, quand je la regarde, je la trouve assez lambda. Je suis assez souvent déçu par la hype au final. Genre, on va prendre Games of Thrones. C'était pas spécialement ma came. Je n'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai trouvé ça assez plat, très convenu. Le début était sympa, mais après, j'ai trouvé que c'était très... des filles toutes nues, des gens qui meurent, des gens qui du sexe, des gays, pas des gays, des gens qui baisent et des gens qui meurent. J'ai l'impression que la série tournait juste sur là-dessus et pour moi ça m'a vraiment pas. C'était facile quoi. Pour moi c'était vraiment très facile et j'ai pas vraiment kiffé. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Après encore une fois j'ai pas trouvé ça nul, mais quand je vois que ça a été une des séries préférées pendant des années, moi c'était un peu le truc. Je vous l'ai dit, j'ai suivi au début. Et après, j'avais souvent 3 saisons de retard avant de regarder les saisons. Donc, c'est que j'étais pas du tout dans la hype. J'étais pas en train d'attendre, en train de me dire vivement la nouvelle saison. Donc voilà, souvent, les trucs un peu hype, moi, ça fait plouf chez moi. Encore une fois, je suis peut-être une saloperie d'hipster, je sais pas. Mais j'ai peut-être des goûts qui sont très différents, tout simplement. Mais j'avoue, ça m'arrive d'être bien déçu quand tout le monde kiffe. Par exemple, je sais qu'il y a une nouvelle série coréenne. Alors déjà, moi, vous connaissez mon amour des Coréens, donc du coup, je ne suis pas très forcément fan de vouloir voir des trucs coréens, même s'il y a sûrement des très bonnes séries, mais j'avoue, j'ai un petit a priori très bête, mais j'ai un a priori là-dessus. Je ne sais plus comment c'est Squid Game ou je ne sais pas quoi.
Et franchement, j'ai pas envie de le regarder parce que tout le monde est à bloc là-dessus et j'ai peur de me dire ça va faire un peu plouf aussi. Donc, mais peut-être que c'est une très bonne série, donc il faudra peut-être que je m'y mette. Mais je regarderai, je tenterai sûrement parce qu'il faut pas être idiot non plus. Mais du coup, bah voilà, pour cette série dont je vais vous parler, j'avais un peu peur de me mettre à cette série, je dois l'avouer. Et là, vous vous dites, putain, bah, il est lourd parce que ça nous fait 5 minutes qu'il nous parle là-dessus et il nous donne pas le nom de la série. Et vous avez raison, bah oui, car il n'y a pas de suspense non plus, hein. Il s'agit de The Office, la version américaine. Donc oui, j'avais un peu peur, surtout que bah, les premiers épisodes, ils m'ont pas hyper emballé, hein. L'épisode 1 et 2, j'avoue, j'étais là en train de me dire, ouais. Mais pour moi, c'est un peu le genre de série, effectivement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, comme bah, Camelot, par exemple, vous allez dire, oh, il aime pas Camelot, il est fou. Ou bien Brooklyn Nine-Nine, où il me faut du temps, il m'a fallu du temps pour accrocher. Par exemple, quand j'ai regardé Camelot au départ, bah, j'ai trouvé ça super naze. Alors oui, je sais, je vais avoir une crise cardiaque à beaucoup de gens, mais vraiment, j'accrochais pas du tout. Je trouvais pas ça spécialement drôle. Et j'ai dû voir, je sais pas, 2-3 épisodes qui devaient être voilà un peu au hasard. Et bah, j'avais stoppé assez rapidement parce que je m'étais dit bon, bah, sans plus. Puis un jour, voilà, comme tout, hein, j'aime bien réessayer des trucs que j'aime pas. Je m'étais remis et puis bah, j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment pris, je me suis accroché au personnage. On rentre un peu dans le truc et bah, pareil pour Brooklyn Nine-Nine, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé ça super nul, et puis j'ai re-regardé une deuxième fois, et puis bah, finalement, alors Brooklyn Nine-Nine, je vais pas vous dire que c'est une de mes séries préférées, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant, je trouve ça assez sympa à regarder, j'ai bien accroché au final, alors qu'au début, j'aimais pas plus que ça. Et bah là, The Office, ça m'a fait un peu le même effet, sauf que bah, j'ai vu que ça allait être le genre de série dont j'allais me dire, justement, ouais, tout ça pour ça, dans les premiers épisodes, mais je savais qu'il allait avoir un potentiel, peut-être que si j'accroche sur la longueur, et que voilà, j'accroche à la série petit à petit, donc j'ai poussé un petit peu le truc. Et au final, bah, c'est le cas. J'ai vraiment bien aimé, même si je ne suis pas fait l'intégrale encore, hein, c'est en cours, hein, mais je me marre beaucoup devant la série. Je ne vais pas vous dire que pour l'instant, c'est ma série la plus drôle de la galaxie, hein. Mon cœur est toujours accro à Community, par exemple. Si vous cherchez une série super drôle, alors peut-être qu'on n'aura pas les mêmes goûts, mais moi j'adore Community, c'est une de mes séries préférées. Je pense que Community avec Battlestar Galactica dans un autre genre, c'est mes séries vraiment préférées. Je passe de très bons moments, en tout cas devant The Office en ce moment. Je me marre vraiment comme un con tout seul dans mon canapé. Donc si ça, c'est pas un coup de cœur, quand on se marre tout seul comme un con devant son écran, bah, je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Donc je sais pas ce que je pourrais mettre dans cette rubrique. Mais voilà, The Office, si vous avez jamais vu et que vous aimez bien un peu l'humour décalé, et que comme moi, bah, vous avez un peu de mal sur les 3 premiers épisodes, passez un peu le cap et ça va peut-être vous plaire. Si vous ne connaissez pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette série, c'est quand même une série très très connue, et c'est dispo sur Netflix, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. En attendant, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on a fait le petit coup de cœur, on a fait la petite balade. On va donc retourner au bureau, enfin virtuel pour moi, vu que je bosse assis dans mon canapé, avec mon laptop sur les jambes toute la journée. On va se dire bientôt la semaine prochaine, et normalement je devrais pas vous dire, j'arrête de dire, j'ai arrêté de dire les épisodes prochains ce que c'était, parce que du coup parfois je suis obligé de bloquer, et que j'ai pas forcément envie d'écrire tout de suite sur cet épisode, donc je change d'avis. Mais normalement la semaine prochaine, on va parler du fameux truc dont je vous ai parlé depuis quelques semaines, c'est-à-dire la fameuse piste de Working Visa, qui a priori, alors je vous en ai pas fait cet épisode cette semaine parce que je devrais avoir encore des rendez-vous la semaine prochaine, même si j'ai peu d'espoir que ça fonctionne, on verra ce que ça donne, mais j'ai peu d'espoir, voilà, j'ai peu d'espoir que ce système-là, je puisse l'utiliser. Mais je me dis que ça peut être utile peut-être pour certains d'entre vous. Donc je ferai effectivement cet épisode la semaine prochaine pour vous expliquer quel est ce type de Working Visa un petit peu spécial. Je vous rentrerai dans les détails, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Gardez à l'idée, en tout cas qu'avec ce Working Visa, pour partir avec ce Working Visa, c'est possible. Si vous êtes en freelance, si vous travaillez en remote, il y a moyen d'utiliser ce Working Visa un peu spécial. En fait, ça reste un Working Visa, hein, mais c'est juste c'est comme si une entreprise allait vous embaucher, hein, donc ça c'est pareil qu'un vrai Working Visa, c'est pas un type de Working Visa, mais c'est juste un peu une combine qui est légale, hein, totalement légale, donc c'est pour ça que je dis une combine, mais je veux pas qu'on prenne le truc dans le sens si c'est pas légal, c'est totalement légal, mais c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, et c'est vrai que les gens n'en parlent pas beaucoup, pour en avoir parlé avec d'autres gens, et puis même moi, hein, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est pas le genre de truc où tous les youtubeurs et autres vont vous dire comment venir au Japon, les visas disponibles au Japon, etc. Non, là c'est un truc effectivement qu'on n'en parle pas souvent, mais qui est réalisable. Par contre, il faut garder en tête qu'il faut quand même certains de très bons revenus. Moi, par exemple, on en parlera un petit peu plus en détail, hein, mais mes revenus actuellement, moi, je facture mon client principal quasiment 4 000 euros. Voilà, 4 000 euros de facturé. Alors, je ne gagne pas 4 000 euros tous les mois, hélas, hein, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Après, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de taxes et que j'ai beaucoup moins d'argent à la fin. Mais même avec ces 4 000 euros-là, je pourrais,
C'est-à-dire je pourrais partir au Japon via ce système, mais pour moi, je ne gagnerai pas assez, mais qui sera peut-être suffisant pour certains. C'est-à-dire que ça reste encore convenable au niveau du salaire, mais c'est vrai que pour moi, je veux pas, comme je vous ai déjà expliqué, je veux pas partir au Japon dans n'importe quelles conditions. Je veux pouvoir profiter, faire mes cafés, aller faire des restaurants. Si c'est partir au Japon pour rester chez moi et faire juste des balades, ça pourrait être cool, bien sûr, hein, ça pourrait être un choix. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux quand même avoir, voilà, profiter. Puis je suis plus tout jeune. Il faut que j'économise de l'argent aussi, hein. Il faut que je mette un peu d'argent de côté. Donc, juste avoir ce qu'il faut pour vivre sans, par exemple, faire trop de café, ne pas pouvoir faire de restaurant et puis ne pas économiser de l'argent, ça m'intéresse moins. Donc voilà pourquoi pour l'instant c'est pas possible, mais j'aurais pu quand même partir. Mais je vous expliquerai donc tout ça en détail et peut-être que si vous facturez plus de 4 000 € net par mois, vous pourriez, que vous êtes en remote, vous pourriez peut-être partir au Japon ou peut-être que même si vous êtes OK pour faire des sacrifices et vous dire un salaire un peu plus bas qui moi me convient, ça pourrait peut-être vous convenir. Peut-être que vous avez envie d'habiter dans un chalet à Hokkaido, voilà, où vous paierez pas beaucoup de loyer, mais il n'y aura rien à faire autour, mais ça vous va très bien parce que c'est la nature qui vous intéresse et vous n'êtes pas très dépensier. Peut-être que cette solution pourra vous intéresser. Donc je ferai un épisode complet là-dessus pour vous expliquer comment j'ai découvert ça, comment ça fonctionne, les 2-3 infos que j'ai récupérées à droite à gauche. Voilà, si ça peut vous aider à en aider certains, je serai content. Et puis après, si vous voulez plus d'infos en plus de ce podcast, il faudra toujours me contacter à ce moment-là et on en reparlera. Ne me contactez pas maintenant parce que ça ne sert à rien, je vais faire un épisode dessus, donc attendez d'avoir cet épisode pour avoir toutes les infos. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez des infos complémentaires après, je pense que ça pourra peut-être servir à quelques-uns d'entre vous. Donc je me dis pourquoi pas, parce que c'est un truc qui n'est pas forcément très connu, comme je vous le disais. Mais allez, on arrête là, parce que là, c'est du teasing de la mort qui tue. Et en fait, peut-être que la semaine prochaine, je ne vous ferai même pas cet épisode-là, parce que je dis, oh non, j'ai pas envie de l'écrire. Et je vais écrire un épisode sur les ours taïwanais qui ont été libérés à Hokkaido. Bon. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a. Je ne sais même pas s'il y a d'ours à Taïwan. Je ne pense pas qu'il y ait d'ours à Taïwan, mais peut-être. Mais on verra. Donc, mais a priori, je pense que je vais faire cet épisode parce que j'ai déjà beaucoup de choses à dire dessus et qu'avec un peu de chance, les réunions que j'aurai la semaine prochaine vont me permettre d'avoir un peu plus d'infos. Donc, mais j'ai déjà beaucoup d'infos sur le sujet, donc je peux déjà bien vous en parler. J'ai déjà eu 2 rendez-vous avec 2 sociétés différentes, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Ouais, et ça vous permettra aussi d'avoir des premières pistes pour vous faire une idée là-dessus. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et matane. Ciao, bye bye.パンツに